chef de l'État a présidé la 32e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse avec un thème et entrée à l'intelligence artificielle en ce temps de guerre. Pour sa part, le ministre de la Communication et Médias a affirmé qu'une riposte de taille a été mise en place en vue de contrer la guerre d'information. Sensibiliser le monde autour de l'hygiène des mains à travers un lavage régulier des mains, tel est l'objectif de la Journée mondiale de l'hygiène des mains, célébrée le 5 mai de chaque année. Vous informer, c'est notre réel plaisir. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur votre chaîne. Pour commencer, le journaliste congolais face au défi de l'intelligence artificielle, information et désinformation en ce temps de guerre d'agression rwandaise. C'est sous ce thème que le président de la République a présidé la cérémonie de la 32e journée mondiale de la liberté de la presse le lundi 5 mai 2025. Reportage. Prenons la parole lors de la cérémonie de la 32e journée mondiale de la liberté de la presse. Le chef de l'État a d'abord rendu hommage à tous les journalistes péris dans l'exercice de leur métier. J'adresse mes hommages émus à la mémoire de vos collègues disparus, tombés dans l'exercice de leur apostolat. Leur héroïsme silencieux, leur intégrité enrichissent notre conscience collective et renforce notre devoir commun de défendre la liberté d'expression. Félix Tshisekedi a fait savoir combien à la guerre d'agression qui subit la RDC, il y est une autre plus insidieuse, celle de la guerre d'information. Il doit simultanément faire face à une autre guerre, plus insidieuse, celle de la manipulation, de la propagande et du brouillage de la vérité. Cette guerre de l'information, où la vérité est systématiquement prise pour cible, est exacerbée par l'irruption de technologies de rupture telles que l'intelligence artificielle. Des outils d'intelligence artificielle sont utilisés avec une sophistication croissante pour semer la confusion, nourrir le doute et déstabiliser les esprits. Le président de la République a fait appel à la conscience des journalistes dans ce contexte sensible, à veiller à toujours croiser les sources et à se rapprocher des canaux officiels d'information, surtout à ne jamais faire le relais des ennemis de la patrie. La République démocratique du Congo est confrontée à une guerre d'information. Face à cela, nous avons imposé sous la houlette du président de la République une riposte plus forte et plus appropriée avec des armes de vérification factuelle assises sur la vérité. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, lors de la célébration de la 32e journée mondiale de la liberté de la presse. Suivez. La guerre n'est plus seulement sur les terrains militaires ou diplomatiques. Elle est aussi sur le terrain médiatique, là, utilisée pour diffuser en masse de fausses informations, s'aimer les doutes et détruire la cohésion nationale. Face à cette machine, nous avons imposé sous la houlette de son Excellence, Monsieur le Président de la République, une riposte plus forte et plus appropriée, avec des armes de vérification factuelle, plutôt que de Kalachnikov, assises sur la vérité, et qui nous a permis, et qui nous permet encore, de déconstruire systématiquement toute la désinformation et les récits toxiques qui s'y apparentent, sur tous les plateaux de télévision, sur toutes les plateformes numériques, et avec l'implication massive de Congolais que nous avons mobilisés dans le cadre de la campagne Congolais Téléma, lancée par la première ministre Judith Suminwa, nous avons le moyen de reconnaître chaque action de l'ennemi dans ce sens et l'anéantir la seconde d'après. La tenue donc de cette journée nous permet aussi de réfléchir davantage à la consolidation de ces dispositifs de riposte, mêlant gouvernement, professionnels des médias, fact-checkers et autres structures. Aucun pays au monde ne peut véritablement, sans coalition avec les médias traditionnels, combattre tous les dérapages inhérents à la mauvaise utilisation des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle qui s'y rattachent. Et cette information en bref, dans un tweet sur le réseau social X, Massad Boulos a salué le projet de proposition de paix reçu de la RDC et du Rwanda ce lundi 5 mai, selon le conseiller principal
pour l'Afrique du département d'État américain. Il s'agit d'une étape importante vers le respect des engagements pris dans la déclaration de principe et il compte sur l'engagement continu en faveur de la paix pris par les deux pays. Sur cette même lignée, les discussions entre le gouvernement congolais et la rébellion AFC M23 ont repris dimanche 4 mai à Doha sous la médiation du Qatar, voulais-je dire, cela 2 semaines après la signature d'une déclaration conjointe. Dans ce document, les deux parties annonçaient leur volonté de travailler à la conclusion d'une trêve en vue d'un cessez-le-feu effectif. Rachel Adasaliouala, encore une fois de plus. Les représentants du gouvernement congolais et la rébellion de l'AFC M23 sont arrivés à Doha le dimanche 4 mai à l'invitation de la médiation qatari. Selon des sources près des négociations, ils ont échangé le dimanche même, bien que ces discussions soient toujours qualifiées de préliminaires, visant à établir des bases des futures négociations. À ce stade, aucune avancée significative n'a été réalisée. La rébellion de l'AFC M23 attendrait des gestes concrets de confiance de la part de Kinshasa pour faire avancer le processus. Elle considérerait comme tel le retrait de ses troupes de Walikale, la publication d'une déclaration conjointe avec le gouvernement, l'autorisation de retirer les troupes de la SADC et leur logistique de Goma, ainsi que l'accord pour les transferts à Kinshasa des FARDC et policiers qui étaient sous la protection de la MONUSCO à Goma. C'est déjà effectif et va se poursuivre jusqu'en juin. Si ce nouveau échange se révèle fructueux, le processus pourrait progresser. Il est également important de noter que la délégation de la rébellion a été réorganisée et est désormais dirigée par son secrétaire exécutif, acteur clé des négociations entre le gouvernement congolais et les M23 en 2013. En sécurité, pacification de la région de Kunda dans la chefferie de Kabelebe, province de l'Ituri. Ceci est le résultat de l'approche non militaire initiée par l'administration militaire de cette province. À ce jour, les activités socio-économiques ont repris normalement dans cette partie du pays, affirme Vitan Zandibo. La cohésion sociale, la cohabitation pacifique entre les communautés et la reprise des activités socio-économiques caractérisent à nouveau la région de Kunda après un long moment. Pour palper du doigt la quiétude qui y règne, l'administrateur du territoire a échangé avec toutes les couches sociales. Nous gérons la population. Dès lors qu'il y a un problème au sein de la population, c'est là où nous devons nous focaliser. C'est pourquoi la raison de ma mission ici, sur instruction de l'autorité provinciale, pour mettre de l'ordre. Profitant de l'occasion, l'administrateur du territoire a lancé un appel à l'unité. Pour la population, un message de paix, qu'elle puisse vaquer librement à ses occupations. Et il n'y aura pas blocage. Ceux-là qui sont à Mwanga, ils peuvent arriver à Kunda sans problème. Et des Kunda peuvent aller à Mwanga sans problème parce que nous prenons la libre circulation de la population et de ses biens. La restauration de la sécurité dans cette partie du pays permet à la population de vaquer librement à ses occupations. Éducation, on en parle dans ce journal. Les élèves se trouvant dans les territoires sous occupation des rebelles du M23 AFC passeront leurs épreuves de terminale. Le gouvernement congolais étudie les mécanismes qui permettront l'organisation de ces épreuves. L'information a été portée aux membres du gouvernement par la première ministre. Patrick Issot nous en dit plus. Au cours de cette 42e réunion du Conseil des ministres, présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la première ministre Judith Suminwa Tuluka informait les membres du gouvernement de certaines mesures qu'elle envisage. Parmi celles-ci, la mise en place d'un plan de réponse et de contingence pour résoudre la problématique de l'insécurité dans l'Est de la République, de manière à permettre aux élèves finalistes du secondaire et autres du primaire de présenter les épreuves de certification. Le porte-parole du gouvernement l'a souligné dans le compte rendu. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement est quant à elle revenue sur la problématique de l'organisation des épreuves certificatives 2024-2025 dans les parties occupées des provinces du Nord Kivu, Sud Kivu. Dans la perspective de la tenue de ces épreuves, à savoir l'examen de fin d'études primaires, le test national de sélection d'orientation scolaire
et professionnelle et l'examen d'État, elle a rassuré que le gouvernement examine un plan de réponse et d'une contingence face à la crise sécuritaire à l'est du pays afin d'assurer la continuité éducative au profit des élèves affectés par les conflits. La première ministre Judith Souminoa a informé le Conseil des ministres des autres mesures qui seront d'application dans les autres secteurs très bientôt. Le ministère de la formation professionnelle accroît ses capacités opérationnelles. La mise en place d'une brigade de réflexion sur l'instauration d'un cycle de qualification avancée et de formation professionnelle. Les réformes engagées commencent à payer. Le ministre Marc Ekila a informé le Conseil des ministres de cette nouvelle donne. Plus rien ne sera comme avant au sein du ministère de la formation professionnelle. Des réformes engagées découlent désormais des signatures de protocoles d'accord et autres. Le ministre de la formation professionnelle, Marc Ekila, a présenté une note d'information au Conseil des ministres reprenant une série d'avancées dans son domaine. Cela a été repris dans le compte rendu. Le ministre de la formation professionnelle a présenté au Conseil une note à 3 volets. Le premier volet concerne la signature d'un protocole d'accord entre son ministère et le programme de désarmement et de démobilisation. À ces propos, il a indiqué que son ministère a conclu avec le PDDRCS un contrat de partenariat le 17 avril 2025 qui vise à créer une synergie pour contribuer à la paix et à la stabilisation en renforçant l'employabilité à travers de formations professionnelles qualifiantes, l'apprentissage de métiers et la réintégration économique des éléments concernés. La deuxième note a porté sur la mise en place d'une brigade de réflexion sur l'instauration d'un cycle de qualification avancée de formation professionnelle. Il a fait le point des échanges qu'il a entamés avec les responsables de quelques universités technologiques et instituts à vocation professionnelle sur la problématique de l'instauration d'un cycle de haut degré de qualification professionnelle en attendant la construction des instituts de l'État. Et la troisième note a porté sur l'organisation de la 5e édition des épreuves certifiantes nationales 2025. Le ministre de la formation professionnelle a sollicité l'accompagnement du gouvernement central de la République pour l'organisation de ces épreuves, cela dans les conditions optimales. Santé, je l'ai annoncé en titre, l'humanité a célébré ce 5 mai la journée mondiale de l'hygiène des mains, initiée en 2009 par l'Organisation mondiale de la santé. Cette journée a pour objectif de sensibiliser le monde sur l'hygiène des mains, d'où le lavage régulier des mains. D'après le docteur Dieu merci Biloukidi, le non-lavage régulier des mains peut entraîner beaucoup de maladies. Il a été approché par Affermi Vita. La journée vise à souligner l'importance d'appliquer des mesures efficaces d'hygiène de mains. Comment maintenir ses mains propres? Pour garder ses mains propres, il faut les laver régulièrement. Il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon pour éviter de se contaminer, éviter de contaminer les autres et contaminer les surfaces. Poursuivant son speech, le docteur Dieu merci Biloukidi nous énumère les maladies qui surgissent du manque de l'hygiène de mains. Les maladies liées au non-lavage des mains, ou autrement appelées maladies des mains sales, ou maladies manuelles portées, il y en a plusieurs. Je peux citer quelques-unes, notamment les choléra. Il y a la fièvre typhoïde, il y a l'amibiase, il y a la verminose, il y a la grippe, il y a différents types de gastro-entérites, donc il y en a plusieurs. Au docteur d'ajouter qu'il faut plusieurs fois pendant la journée se laver les mains à l'eau et au savon pour le garder propre. Classiquement, selon l'OMS, il faut se laver les mains 7 à 8 fois. Mais en termes simples, je dirais qu'il faut se laver les mains plusieurs fois. Il y a à différentes occasions, notamment quand on veut manger, quand on a des mains qui sont souillées par la poussière, par la saleté, quand on revient d'une installation sanitaire. La journée mondiale de l'hygiène de mains est célébrée depuis 2009. Rendons-nous en dehors de nos frontières pour terminer. Des dizaines de manifestants ont défilé dimanche sur les hauteurs de la capitale haïtienne. Ils dénonçaient l'escalade de la violence des gangs et réclamaient la démission du Premier ministre ainsi que celui du Conseil présidentiel de transition. Affermi Vita revient.
Cette manifestation survient au lendemain d'une veillée à Port-au-Prince organisée en hommage à plusieurs leaders communautaires récemment tués lors des violents affrontements avec les groupes armés. Nous avons besoin de sécurité, de nourriture, d'un endroit où dormir, de soins de santé. Si vous êtes le chef de l'État et que vous n'êtes pas capable d'assumer cette responsabilité, alors partez. Nous n'en pouvons plus des 7 membres du Conseil présidentiel. Signalons qu'entre janvier et mars de l'année en cours, plus de 1600 personnes ont été tuées et au moins 580 blessés dans les violences liées aux gangs, selon les derniers chiffres. Ainsi se referme ce journal, je vous en rappelle les grandes lignes. Le chef de l'État a présidé la 32e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse avec un thème et entrée à l'intelligence artificielle en ce temps de guerre. Pour sa part, le ministre de la Communication et Médias a affirmé qu'une riposte de taille a été mise en place en vue de contrer la guerre d'information. Sensibiliser le monde autour de l'hygiène des mains à travers un lavage régulier des mains, tel est l'objectif de la Journée mondiale de l'hygiène des mains, célébrée le 5 mai de chaque année. Ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons de passer un excellent début de semaine en compagnie de la chaîne du repos Vert Pâturage Télévision.